Amen. Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce, ta présence. Nous voulons nous recommander à toi et à toi seul. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous. Enseigne-nous, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont, tu es là. Nous saluons ta présence déjà au milieu de nous. Papa, dans ta miséricorde et ta grande compassion, touche les vies ce soir, Seigneur. Oh, je proclame la liberté totale dans la vie de ton peuple ce soir, Seigneur. Que toute puissance qui retient ton peuple captif soit brisée et détruite au nom de Jésus. Seigneur du haut des cieux, dis un seul mot et ton peuple sera totalement affranchi. Papa, garde l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le Seigneur pour son amour, pour sa présence parmi nous. Bénis l'Éternel ce soir. Bénis le Tout-Puissant. Bénis le Roi de gloire. Bénis l'agneau de Dieu. Bénis-le pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce. Bénis l'Éternel, le Dieu fort, le Dieu puissant. Gloire. Baba, Koria, Baba. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci, car il est Dieu. À lui seul la gloire. Bénis-le parce qu'il n'a pas changé. Bénis-le parce qu'il fait grâce et miséricorde. Bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloria Baba. Rekete Yabakoria Baba. Oh Remasoko Ramama. Père Hilisheke. Papa Dieu, je te bénis pour ta grâce. Merci, car tu es Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ô Éternel, je te dis merci Seigneur. Je te bénis Papa. Je te loue Éternel des armées. Sois glorifié. Sois honoré Seigneur. Sois magnifié Papa. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi la puissance Seigneur. Je loue ton saint nom. Merci Seigneur. Merci Éternel. Car tu es Dieu. Oh, Likaya. La Bible dit, Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Dis Seigneur, déverse l'amour de l'Église dans mon cœur. Déverse l'amour des saints dans mon cœur. L'Église, c'est le corps de Christ. On dit, Christ a aimé l'Église. Nous devons aimer l'Église. Nous devons aimer les enfants de Dieu. Nous devons aimer l'Église. Dis Seigneur, déverse l'amour de l'Église dans mon cœur. Déverse l'amour de l'Église dans mon cœur. Tu dois combattre pour l'Église. Tu dois œuvrer pour l'Église. Tu dois travailler pour l'Église. Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Christ a aimé l'Église. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, déverse l'amour de l'Église dans mon cœur. Comme toi, tu as aimé l'Église, je veux aussi aimer l'Église. Oh mon Dieu, je veux aimer l'Église et me consacrer pour l'Église. Oh la caria baba soko. Prie le Seigneur. Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Oh Dieu, Seigneur, nous te bénissons pour l'Église. Et donne l'amour, sème l'amour de l'Église dans mon cœur. Donne-moi d'aimer l'Église comme toi, tu as aimé l'Église. Donne-moi d'aimer l'Église. Donne-moi d'aimer l'Église. Donne-moi d'aimer l'Église. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans aimer l'Église. Non. Tu ne peux pas œuvrer pour le royaume si tu n'aimes pas l'Église. Dis Seigneur, déverse l'amour de l'Église dans mon cœur. Oh Baba Karia, donne-nous la grâce d'aimer l'Église. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il disait à Pierre, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, mais que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il dit, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, ça veut dire que l'Église ne peut pas être détruite. L'Église est dure. Alléluia. L'Église dit, sur cette pierre, l'Église est comme une pierre.
qui est dur, qui n'est pas quelque chose qu'on peut prendre et faire comme on veut. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts. Tu vas prier pour l'église. Tu vas dire, Seigneur, j'ai détruit maintenant toutes les dispositions qui cherchent à détruire l'église. Dans cette nation, dans le monde, ce soir, que cela soit détruit. Que cela soit anéanti. J'ai détruit toute disposition qui veut aller contre la paix de l'église. Toute disposition qui veut ébranler l'église. Que cela soit anéanti. Que cela soit détruit, Seigneur. Nous arrêtons, Seigneur, toutes les dispositions qui travaillent contre l'église. Nous arrêtons ces dispositions. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Aucune porte de l'enfer ne peut réussir contre l'église. Toutes les puissances qui se lèvent contre l'église soient détruites, soient anéanties ce soir. Je viens anéantir et détruire toutes les forces qui se lèvent contre l'église, qui combattent l'église. Je vous anéantis ce soir, car il est écrit, les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre l'église. Sur cette pierre, Jésus a bâti l'église. Je prie ce soir, toute puissance qui cherche à fragiler l'église, je vous détruis, je vous anéantis. J'arrête vos œuvres au nom de Jésus, car l'église, oh l'Ishanda Yababa, a été aimée par le Seigneur et il s'est sacrifié pour l'église. C'est pourquoi l'église ne peut pas être détruite. J'ai dit non, l'église ne peut pas être détruite. Toutes les puissances qui s'opposent à la paix de l'église soient détruites, soient renversées au nom de Jésus. Toutes les forces qui s'opposent à la paix de l'église dans cette nation soient détruites, soient renversées au nom de Jésus. Seigneur Dieu, oh Maïkaya, préserve l'église. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as dit, Seigneur, que ton sang parle en faveur de l'église. Que ton sang crie pour l'église. Prie le Seigneur. Que le sang de Jésus puisse parler en faveur de l'église. Seigneur, que ton sang crie en faveur de ton corps. Au nom de Jésus. Que le sang soit sur l'autel maintenant. Et que sur l'autel, que la voix se fait entendre. Que la voix du sang se fait entendre. La voix du sang de Jésus se fait entendre pour le corps de Christ. Saint-Père, nous prions maintenant, Papa, pour le sang de Jésus qui parle en faveur du peuple de Dieu, qui parle en faveur du corps de Christ. Que le sang de Jésus plaide pour le corps, plaide pour le peuple, plaide, Seigneur, que ton sang crie au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ton sang précieux. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier encore, tu as dit, Seigneur, donne la grâce à l'église d'être un. Avez dit, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si on vous combat et que vous-même, vous vous combattez, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, le diable sème les divisions dans les églises. Dans la même église, le diable sème des divisions. Et avec cela, nous ne pouvons aller nulle part. Jésus a prié pour que nous soyons un. Il dit, c'est à cela que les gens sauront que vous êtes de moi. Vous êtes mes disciples. Mais aujourd'hui, on n'œuvre pas pour l'unité. Tu as prié, Seigneur, donne à l'église d'être un. Et fais de moi aussi un agent d'unité. Que je ne sois pas un agent entre les mains du diable. Fais de moi un agent d'unité du corps de Christ. Prie le Seigneur. Prie pour l'unité et prie pour toi-même. Jésus dit qu'il y aura les scandales, mais que cela ne vient pas par toi. Parce que malheur par qui cela va arriver. Dis Seigneur, je ne veux pas amener le scandale dans le corps de Christ. Donne-moi d'être un acteur de paix et d'unité pour le corps de Christ. Seigneur, qu'il ait la paix dans l'église. Et je prie pour l'unité du corps de Christ. Je prie Seigneur et je chasse du milieu de nous tout esprit de division. Tout esprit de division soit banni du milieu, Seigneur, de ton peuple. Que la division soit ôtée du milieu de nous. Que la division soit ôtée du milieu de nous. Nous commandons à l'esprit de division de sortir du milieu de nous. Que l'esprit de division sorte du milieu de nous. Au nom de Jésus, nous prions, Papa, pour l'unité du corps de Christ. Fais de moi un acteur de l'unité. Un acteur de l'unité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Jésus dit,
le diable vient, mais il n'a rien en moi. Qu'est-ce que le diable a en toi? S'il a quelque chose en toi, il va les réclamer et il viendra les prendre. Toi, dis Seigneur, tout ce que l'ennemi a déjà sémé en moi, ou tout ce que j'ai déjà cherché, par ma main, et qui est du diable, ce soir, détruis cela de ma vie. Que tout ce qui est du diable en moi, ce qui donne accès, après dit ne donnez pas accès. Qu'est-ce qui donne accès au diable dans ta vie? Dis Seigneur, que cela soit détruit ce soir. Ce qui fait que l'ennemi arrive à avoir accès dans ta vie. Dis Seigneur, délivre-moi de ces choses. Que cela soit détruit ce soir. Tout ce qui donne accès au diable dans ma vie, dans mes finances, dans ma santé, ce soir, que cela soit consumé par le feu qui marche devant toi. Car le feu marche devant l'Éternel et consume ses ennemis. Père, tout ce qui donne accès au diable dans ma vie, dans ce ministère, je réclame le feu du Saint-Esprit pour les consumer ce soir. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Tout ce qui donne accès au diable soit consumé par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Père, tout ce qui est du diable dans ma vie soit détruit, soit anéanti, au nom de Jésus. Tout ce qui est du diable soit consumé par le feu. Satan, tu n'as rien en moi. Je refuse tes semences dans ma vie. Toute semence de l'ennemi en moi, prends feu ce soir. Que cela prend feu ce soir, au nom de Jésus. Dis Seigneur, purifie-moi par ton feu ce soir. Purifie-moi par ton feu. Purifie ma vie par ton feu. Purifie mon homme intérieur par ton feu. Purifie mon âme par ton feu. Le feu du Saint-Esprit consume maintenant toute semence dans ma vie. Oh my Kaya, Père, purifie-moi ce soir par le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu consume en moi. Consume en moi. Yes, Sakata. Tel que Seigneur, cette braise a touché la bouche d'Ésaïe et il a été purifié. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi par le feu de la purification. Le feu de la purification. Il est dit que c'est toi qui nous baptises du feu. Kaya, que le feu de ton esprit consume en moi ce soir tout ce qui donne accès au diable. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, libère-moi ce soir de tout ce koya. Rekete ya baba baba. Klora baba baba. Rekete ya baba baba. Rekete ya makuba. Rekete rokoto. Rikete yaba. Elishandaya. Oh lishandaya. Oh lishekerebobo. Oh prie le Seigneur. Mon frère, prie le Seigneur. Gloria baba. Et que toute réclamation satanique soit détruite maintenant. Au nom de Jésus. Oh la baba baba. Que toutes les réclamations du monde des ténèbres soient détruites ce soir. Au nom de Jésus. J'ai détruit les réclamations. J'ai détruit les réclamations. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit, Pierre, le diable vous a réclamé. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une réclamation. Pour faire quoi? Pour vous cribler comme du froment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable a réclamé Pierre pour le détacher de Jésus-Christ. Pour cribler la chose, c'est pour le faire sortir. Pour l'enlever carrément. C'est pour le détacher du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, moi j'ai prié pour toi, hein, mais quand il sera converti, là, quand il va revenir, parce que le diable veut le séparer. Hey. Parce que c'est que s'il est séparé, alors il pourra le détruire. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il veut le cribler. C'est-à-dire, quand on fait le blé, on sépare. Il veut le séparer. Et voilà. C'est-à-dire, quand on fait le blé, quand on crible, on les sépare. Les bonnes choses et les mauvaises. Le diable veut séparer Pierre de Jésus. Vous voyez, si Jésus n'avait pas prié, Pierre a déjà quitté Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Pierre a nié le maître. Il dit, je ne le connais pas. Devant qui? Une petite fille. C'est la prière
de Jésus. C'est pourquoi prions les uns pour les autres. C'est important. Si Jésus n'avait pas prié, le diable a réclamé tous les disciples. Et particulièrement Pierre, il dit, toi, j'ai prié pour toi. Pour que toi, tu puisses ramener les autres. Pour que toi, tu puisses prendre soin de tes frères. Le diable a réclamé. Pourquoi? Parce que le diable a peut-être trouvé une faille. Et il a réclamé pour le cribler. Tu vas prier ce soir. Seigneur, que toute réclamation des ténèbres me concernant soit détruite ce soir. Si on te détache du Seigneur, le diable ne l'a pas réclamé pour le tuer. Il ne l'a pas réclamé pour lui, il dit pour le cribler, pour le détacher, pour le séparer. Et là maintenant, il pourra faire de lui ce qu'il veut. Lorsque tu es détaché du Seigneur, c'est foutu pour toi. Tu es foutu, tu n'es pas couvert. C'est celui qui est sous l'abri du Très-Haut qui est protégé. Mais quand tu sors, mais Jésus a prié. Et il a prié pour toi aussi. C'est pourquoi ce soir tu as prié. Père, que toute réclamation du monde des ténèbres soit détruite. J'ai détruit ce soir toutes sortes de réclamations sur ma vie. Que toute réclamation du monde des ténèbres concernant mon foyer, concernant mes enfants, concernant ma vie, soit détruite ce soir. J'ai détruit ce soir toute réclamation satanique. Toute réclamation satanique au nom de Jésus. Père, je viens annuler leurs réclamations. Je viens détruire leurs réclamations. Toute réclamation sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants, sur ce ministère. J'ai détruit maintenant toutes les réclamations de l'ennemi. Au nom de Jésus. J'ai détruit toute forme de réclamation satanique. Toute forme de réclamation diabolique, je les détruis sur ma vie, sur mes finances, sur mon appel, sur ma santé. J'ai détruit les réclamations. J'ai détruit les réclamations. Kaya baba baba, Seigneur Jésus, Maïkataya, Jeketeya baba baba. Ce soir, que toute réclamation du monde des ténèbres, sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants, sur mon appel, sur mes bacs, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Père, que toutes les réclamations soient détruites et anéanties au nom de Jésus. Par Maïkata, Reketeyaba, Reketeyababa, Reketeyaba, Rababa. J'ai détruit toute réclamation. Kayababa, j'ai quitté Maïkataya. Oh Maïkola Sanda. J'ai détruit toute forme de réclamation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le diable vous a réclamé. Ah, pourquoi? Vous voyez, il a réclamé Josué juste devant le Seigneur. Et il a présenté Josué. Il était souverain sacrificateur. Josué, il a servi le Seigneur, mais il n'a pas joui de son appel. Jusqu'au jour où Dieu l'a délivré, comme Zacharie 3 le dit. Si nous lisons, nous sommes arrivés à l'enseignement, mais nous sommes aussi arrivés pour prier. On dit, il fit voir Josué. Dieu a révélé Josué à Zacharie. Josué était un grand souverain sacrificateur. Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite. Regarde ta droite. Satan. Il était, c'est pas à l'église. Il n'était pas à l'église, il était devant le Seigneur. C'est pas à l'église. Il va dire, bon, l'église là est morte. Dieu même est mort, je crois. C'est devant Dieu même. Oh non, l'église là est morte peut-être. Mais ici là, il s'agit du sanctuaire de Dieu. Dieu lui-même, dans la présence de Dieu. Satan est allé là-bas. Et il se tenait là pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Josué était là, mais le diable pouvait l'accuser. Il était un grand souverain sacrificateur. Et le diable l'a revêtu de l'habit de son passé. Et cet habit
devait le disqualifier devant le Seigneur. Parce que c'était l'habit du péché. Mais l'ange a dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis dit à Josué, vois, regarde maintenant, je t'enlève ton iniquité. Ça, c'est les péchés qui ne sont même pas liés à lui seul, peut-être même hérités. Il dit, j'enlève ton iniquité. Pourtant, il servait le Seigneur, mais il était revêtu d'un manteau de son passé, d'un manteau héréditaire. Quel est l'héritage qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on a fait de toi dans ta famille? Il n'est pas rare de voir même les chrétiens pour qui on prie, de voir les voir s'asseoir sur un trône comme des prêtres ou prêtresses parce qu'on les a intronisés. Mon frère, il faut te lever pour ta délivrance. Prie le Seigneur pour te révéler ton identité spirituelle devant le diable. Ce que Dieu a fait de toi, c'est ça. Ce que le diable a fait de toi, c'est ici. Tu as deux identités. Tu vas prier le Seigneur. Voyez, Josué était un grand souverain sacrificateur. Mais Dieu l'a fait voir. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir. Sinon, Josué, en le voyant, il était sacrificateur. Il avait le manteau, le vêtement. Et il portait un manteau. S'il était avant, je ne vais pas porter boba comme ça. Pour faire tu vas me voir avec une robe très longue. Selon que j'ai l'argent, je vais mettre les choses pour broder, comme les prêtres catholiques font là. Vous voyez, tout ce qu'ils mettent là, ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas le même prix. C'est selon la richesse ou les relations que chaque prêtre a. Ce qu'ils portent là, sur leur robe là, des fois c'est de l'argent. Et ce n'est pas le même prix. Donc ça dépend. Alléluia. Ces diadèmes là, ce n'est pas le même prix. Et Josué avait tout ça. Mais sur le plan spirituel, il était autre chose. Prie pour toi-même. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux sur ma vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Si tu ne te connais pas, Dieu te révèle. Toi-même, tu vois des fois ton identité, mais ça ne te dit rien. Tu prends ça pour l'amusement. C'est ça qui te disqualifie. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à jouir de ta vie chrétienne. Parce qu'on te montre des fois comme une feuille. On te montre des fois, toi-même tu te vois d'une manière bizarre. Il faut savoir que le diable est en train de te réclamer. De te réclamer. Il va dans les fondements. C'est pourquoi il faut te lever dans la parole. Pour connaître la parole de Dieu et savoir que tu as été affranchi. Et dis au diable, moi, j'ai été affranchi. Sinon, tu seras détruit. Tu seras détruit à cause. Si Dieu n'est pas intervenu pour Josué, il n'allait pas. Dieu dit, je t'enlève ton iniquité et je te revêt maintenant. Il faut que Dieu te revête. Spirituellement, tu dois avoir ton manteau que Dieu te donne. Nous voyons ça dans les films nigérians où on voit des gens habillés bizarrement sur le plan spirituel. Mais physiquement, ils sont bien. Ils sont bien. Tu as prié, Seigneur, révèle-moi. Ouvre mes yeux. Dieu a ouvert les yeux de Zacharie. Il a vu. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Toi-même, mon frère, la vie chrétienne, c'est personnel. Tu peux voir pour les autres, mais pour toi, qui es-tu? Tu vois l'autre, il a 6 doigts, mais toi, tu as 9 doigts. L'autre a 6, toi, tu as 9. Dans une même main, tu as 9. Comment tu vas faire? Tu es plus que les gens de Goliath. 9 doigts. Tu dis, Seigneur, révèle-moi et délivre-moi de toute fausse identité que le diable me donne. Délivre-moi de toute fausse identité qu'on m'a déjà donnée dans ma famille. Délivre-moi de tout ce que la famille a fait de moi. Au nom de Jésus. Délivre-moi de ces choses. Tout ce que la famille a fait de moi. Je refuse cette mauvaise identité. Je refuse l'identité que la famille m'a donnée. Au nom de Jésus. J'ai détruit toute identité que la famille m'a déjà donnée. Je refuse toute intronisation satanique. Je refuse toute intronisation. Ta maman est prêtresse. Elle t'a intronisé. Alors mon frère, il faut prier. Ta yababa, rikete. Ta maman a pratiqué le voyage de l'âme. Elle t'a initié déjà
pour que tu puisses voyager. Ton grand-père était un grand Babalao, Maïkaya. Dis Seigneur, délivre-moi, que tout ce qu'on a fait de moi, délivre-moi de toute initiation innocente. Oh Maïkaya, libère mon âme de toute mauvaise initiation. Libère mon âme de toute mauvaise initiation. Au nom de Jésus, toute initiation qu'ils ont fait contre mon gré, contre ma volonté, aujourd'hui, je me libère de cette initiation. Car Christ m'a affranchi et je suis libre. Je suis libre. Je refuse de répondre à toute mauvaise identité. Je refuse de répondre à toute identité maléfique et satanique. Au nom de Jésus. Et je brise toute mauvaise identité. Je détruis. Je refuse de répondre au nom qu'ils m'ont donné dans le monde des ténèbres. Je refuse de répondre à l'Ekata. Et je dis non au nom de Jésus. Kaya. Retire ton image du monde des ténèbres. Retire ta photo du monde des ténèbres. Qui aujourd'hui, je retire ma photo du monde des ténèbres, de tout hôtel de famille. Oh Maïkaya, je retire ma photo, je retire ma représentation dans le monde. Au nom de Jésus, je retire toute image qu'ils ont fait de moi dans le monde satanique. Je les retire. Je retire mon image devant les hôtels de famille. Je retire mon image devant les hôtels Kobaba, les fétiches du village. Je retire mon image. Je retire mon image. Je retire mon image devant dans le couvent des sorciers. Je retire mon image. Chakata, l'image de mes enfants, l'image de mon épouse, l'image de ce ministère. Je retire mon image de leur couvent, de leur milieu, de leur corps Maïkaya. Yekete Yababa. Oh Maïkataya. Rekete. Yekete Yaba. N'importe où, Seigneur, on m'a déjà représenté dans leur monde. Maintenant même, par le feu, je consume et je disparais de leur couvent. Je disparais de leurs hôtels. Au nom de Jésus. Shekete, Rabba, Rekete, Maïkata, Kendere Mushanda. Oh Seigneur, je détruis toutes ces fausses images qu'ils m'ont données pour me détruire. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Oh Lokaya. Kita ya mama. Kori mama mama soko. Kori ya baba. Oli mama mama soko. Eli shandaya. Oli mama mama soko. Oh mama mama seke. Oli shandara baba. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. La Bible dit, Dieu a donné à Josué les habits de fête. Il a demandé qu'il soit revêtu et il a habillé. Il faut que tu sois habillé aussi. Beaucoup sont dans la nudité spirituelle. Le diable les a déshabillés totalement, sont nus et on leur a porté des fardeaux. Maintenant, ils sont là dans la servitude comme des esclaves. L'esclavage est terminé. À Canaan, il n'a plus d'esclaves. Mais toi, tu es tué dans l'esclavage. À Canaan, il n'a plus d'esclaves. Mais toi, tu es dans l'esclavage. Dis ce soir, je brise les liens d'esclavage de ma vie. Parce qu'à Canaan, il n'a pas d'esclaves. Christ m'a déjà affranchi. Par le sang de Jésus, je libère ma vie de toute forme d'esclavage, de tout lien d'esclavage. Au nom de Jésus, je libère ma vie de toute forme d'esclavage. Seigneur, ce soir, couvre ma nudité, couvre ma nudité, couvre ma nudité. Au nom de Jésus, là où on m'a déjà mis nu, Seigneur, habille-moi, 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 couvre ma nudité. Au nom de Jésus, revêt-moi du manteau que tu m'as déjà réservé. Revêt-moi de ton manteau. Revêt-moi de ton manteau. Seigneur, porte-moi des vêtements qu'il faut. Au nom de Jésus. Père, Père, porte-moi les vêtements. Au nom de Jésus. Tout vêtement qui me permettra d'accomplir ma destinée. Ah, papa, porte-moi les vêtements de ma destinée. Les vêtements de ma mission. Les vêtements de mon appel. Au nom de Jésus. Revêt-moi de ces manteaux. Revêt-moi, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Kaya. Ce soir encore, consacre-moi à nouveau à ton œuvre. Consacre-moi, Seigneur.
Consacre-moi, Seigneur, et baptise-moi de ton feu. Oh, baptise-moi de ton esprit encore ce soir. L'esprit, oh my Kaya, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et du feu. Seigneur, baptise-moi ce soir encore. Immerge-moi, que je sois immergé dans l'onction, que je sois immergé dans ta puissance, que je sois immergé dans ton onction. Au nom de Jésus, Père, révèle-moi de ta puissance, de ton habit ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous voyez, c'est après ça que l'ange a commencé par dire à Josué qu'il marchera. Il dit, si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes pavis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Gère. Alléluia. Vous voyez, c'est en ce temps que Dieu a commencé à lui révéler. Quand il est rentré maintenant, pourtant il était souverain sacrificateur. Il ne savait rien de tout ce qu'il pouvait faire. Et ceux qui sont à côté de lui, quelles sont leurs missions? C'est là que Dieu lui a révélé. Le germe, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Dieu lui a révélé la venue du Seigneur. Dieu lui a révélé la venue de Christ. Vous voyez, lorsque tu sors de toutes ces réclamations sataniques et que tu rentres dans ta destinée, Dieu va commencer par te révéler ce qui concerne ta vie, ton avenir, ce qui va se passer. Tu vas commencer par avoir les visions de Dieu. Mon frère, c'est bon d'avoir les visions de Dieu. Et Dieu te donnera les visions de Dieu. Tu ne seras plus assis au milieu d'eux parce que Dieu t'a déjà délivré des ténèbres. Ce n'est pas normal qu'on te retrouve encore en train de préparer au milieu d'eux. Tu ne prépareras plus pour l'ennemi au nom de Jésus. Tu ne seras plus le pâtissier du royaume de Satan. C'est toi qui prépare le pain pour eux. Ça, c'est dangereux. Tu ne seras pas leur pâtissier. Tu ne seras pas leur chanson. Gloire. Tu ne serviras plus à la table du diable. Dis, je renverse toute table maléfique qui est placée devant moi. Et je refuse de servir à la table du diable, ni de manger à sa table. Au nom de Jésus, je brise et je renverse toute table maléfique placée devant moi. Et je refuse de manger à la table du diable. Au nom de Christ Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà libéré. Je suis libre. Tu m'as affranchi. Je plaide ton sang sur ma vie ce soir. Je plaide ton sang sur mon âme. Je plaide ton sang, oh Seigneur, sur cette assemblée. Je plaide ton sang sur l'autel de Dieu. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Oh, merci Jésus pour ton précieux sang. Oh, il est Seigneur. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Continue à prier jusqu'à ce que tu sois satisfait en esprit. Quand tu es en train de prier, il faut que tu reçois la réponse en esprit avant de t'arrêter. Reçois la réponse. Et que toi-même, tu sens que Dieu t'a répondu. Et là, tu peux commencer par le louer, l'exalter. Ne t'arrête pas de prier le Seigneur tant que tu n'es pas satisfait dans ton esprit. Puisque, mon frère, il faut que tu sois libre. Que tu sois libre. Christ est venu pour nous libérer. La Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Tu es destiné à des signes et des merveilles. Mais le diable veut faire de toi un signe de contre-vérité. Tu dois prier et veiller toi-même à marcher sur la voie du Seigneur. Sur la voie du Seigneur. Toi-même, tu vois, tu t'énerves à tout moment. Mais ce n'est pas normal. Quand on te parle, juste, j'ai dit un mot maintenant, tu vas voir, ton visage va changer immédiatement. Quand on te regarde, on sait que oui, tu fais l'effort, mais on sait que tu as reçu en même temps le coup. Ton visage change et tout ce qu'on dit là, le reste là, tu n'entends plus. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. Il y a un problème. Si à tout moment, tu seras choqué, il y a un problème. Et tu dois traiter cela. C'est à toi-même de veiller. Combat pour ta destinée. Et le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Ne s'amuse pas avec ta vie.
Paul dit que chacun s'assoit et s'examine pour voir s'il est encore dans la foi. Pose-toi la question. 100 personnes, hein, devant les hommes, tu dis, tu peux te juger, je suis bon. Toi-même, assieds-toi, dis, Wilfried, parle-moi de toi. Et tu vas commencer par entendre. Et appelle ton nom. Dis, hey, Julienne, parle-moi de toi. C'est-à-dire, Julienne, parle à Julienne. Parle, dis, Julienne, parle-moi. Qui suis-je? Il va commencer par te parler. Quand tu vas voir la photo là, ne déchire pas ça. Hein. Vois le cliché et travaille sur ça. Il faut que tu te parles. Avec que chacun s'assoie et s'examine s'il est dans la foi. Paul n'a pas dit assieds-toi. Wilfried, assieds-toi et examine Christian pour voir s'il est dans la foi. Non, toi-même là. Parce que quand Jésus va venir, maintenant quand tu vas finir, tu pourras aider Christian. Tu pourras aider l'autre. Mais si tu n'arrives pas à traiter ton cas, tu seras un danger et toi-même, tu vas passer à côté. Parce que lorsque ton pantalon est déchiré par les fesses et tu ne sais pas, tu montres l'autre dont la chemise est déchirée par devant. Yeah, regarde. Et tu fais comme ça. Regardez. 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 Et il dit, tu ne sais pas que c'est déchiré. Au moment où tu es debout là, tout le monde ne sait pas. Mais quand tu fais, tu fais photo là-bas. Donc, c'est important. Nous sommes au dernier moment où le Christ va venir. Prions pour nous-mêmes. Prions pour les autres. Si tu pries réellement, Dieu peut te révéler la vie des autres. Mais si tu révèles ça, tu as une responsabilité de prier. Ah, sinon, Dieu te donne une responsabilité. Dieu te montre ton frère. Tu es engagé, Dieu t'engage à prier pour lui. S'il est en mal, tu pries pour lui. En bien, tu pries pour lui. Dieu t'engage. Tu dois le faire comme tu le fais pour toi-même. Et Dieu le fait pour nous aider à nous soutenir les uns les autres et pour cultiver l'amour au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.